Il s'est passé quelque chose d'extrêmement bizarre sur le Critérium du Dauphiné 2024. Et je préfère vous prévenir, l'histoire se termine très mal. Mais avant de vous raconter tout ça, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément. Nous sommes sur la 7ème étape du Dauphiné 2024. L'étape reine de cette 76e édition avec une arrivée inédite à Samouins 1600. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 scénarios possibles, ce sera une arrivée entre grimpeurs et favoris au classement général. Pourtant, à 600 mètres de la ligne d'arrivée, un garçon va surprendre les Roglic, Landa, Ciccone ou Buitrago. Son nom, Ogier Lascano, coureur espagnol de la Movistar. Ce qui rend sa présence étonnante, c'est que Lascano n'est pas un grimpeur, mais un pur flandrien, un costaud de 74 kg face aux 65 de Roglic ou 58 de Ciccone. Son attaque et surtout sa facilité tout au long de la semaine intriguent profondément les suiveurs et même les commentateurs, franchement incrédules devant la performance de l'Espagnol. Mais bref, passons. Lors de l'intersaison 2024, Ogier Lascano rejoint Red Bull Bora-Hansgrohe où il devient l'un des leaders du pôle classique. L'objectif est clair, le faire briller sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. L'Espagnol disparaît totalement des radars et son niveau baisse drastiquement. Lui qui terminait dans le top 10 du Dauphiné peine à finir les classiques. Et après Paris-Roubaix, il ne remet plus aucun dossard pour la saison 2025. Et personne ne sait réellement ce qu'il se passe. Est-il malade? Est-il blessé? Alors, des spéculations de tricherie commencent à faire surface. Et la Red Bull Bora entretient le flou sans communiquer sur la situation de son coureur. Et le jeudi 30 octobre 2025, les pires doutes se confirment. Ogier Lascano est suspendu provisoirement par l'UCI en raison d'anomalies dans son passeport biologique. En clair, on se dirige très probablement vers une affaire de dopage. Qui plus est, la Red Bull Bora a immédiatement rompu son contrat, ce qui ne laisse plus beaucoup de place au doute. Donc non, vous l'avez compris, l'épopée du Flandrien qui voltigeait sur du 11% ne s'est pas du tout passée comme prévu. Mais après tout, je vous avais prévenu que c'était une histoire qui se finissait mal.